Bon, je crois que je vais être du coup obligé pour le November Bet Challenge. Une vidéo par jour, un pronostic sur le mois de novembre. On en reparle à la fin de la vidéo, générique. Listen, I ain't going back. Look what I did, look what you done. Bon les gars, clairement on a fait encore une victoire sur la dernière vidéo. Une belle petite cote, une cote à 2,10. Donc validé sur les deux pronostics. Bon, je suis super content de ne pas avoir joué sur du coup le résultat entre PSG et Naples, comme je vous l'avais dit, puisque j'aurais été orienté PSG et malheureusement le conseil je l'ai suivi pour vous en vidéo. Par contre je ne l'ai pas suivi en VIP. Donc j'ai échoué avec la victoire du PSG et plus de 2,5 buts, c'est ce que j'avais donné. Donc ça c'est mort. Et en revanche, du coup je me suis rattrapé là sur l'Europa League. Donc à chaque fois sur l'Europa League, je propose simplement un fun, donc avec une cote assez grosse. Et là c'était tout simplement la victoire de Kiev, donc qui était vraiment une très belle cote. Donc les VIP ils ont pu en profiter. Juste petit aparté, si tu veux rejoindre le VIP, c'est dans la description sur le site internet et tout est marqué. Fin de la pub. Aujourd'hui les mecs, on se retrouve pour les deux classicos. Et oui, deux classicos ce week-end avec d'un côté Barça Real Madrid, donc là c'est le classico, et de l'autre côté le classico français, le classique avec Marseille Paris Saint-Germain. Boom. Donc Marseille Paris Saint-Germain pour moi voilà, c'est le match de l'année avec bien sûr Paris Saint-Germain Marseille, ça va de soi. Donc il y a l'OL un petit peu qui arrive à rivaliser avec un bon effectif, mais le classique ça reste bien sûr Marseille Paris Saint-Germain, du coup ça va être le match et en plus on a gros à se racheter. Donc bien sûr je vais faire un petit combiné avec ces deux matchs un peu comme je l'ai fait du coup pour la Ligue des Champions. On va attaquer avec le premier match qui est tout simplement du coup Barcelone-Real Madrid. Alors là on a tout simplement le premier du championnat d'Espagne qui reçoit le 7e. Oui, le 7e, Zidane, Ronaldo qui partent, ça fait mal. Mais malgré ça, on sait très bien que c'est des matchs voilà, pas comme les autres et que les équipes se transcendent sur ce genre de rencontre. Bon allez, on passe aux formes avec le Barça qui est bien revenu en ce moment-là avec 3 victoires et 2 matchs nuls. Alors ça, c'est sur l'ensemble, il y a 2 matchs de Ligue des Champions dedans, puisque si on regarde les matchs que de Liga, là par contre c'est beaucoup moins bien. On est sur une victoire, 3 nuls et une défaite. Concernant le Real, là par contre c'est la catastrophe. On est sur une seule victoire, un nul et 3 défaites. Donc ça, que ce soit sur les 5 derniers matchs de Liga ou sur les 5 derniers matchs tout court, c'est le même résultat. Sachant que leur victoire en plus c'est la dernière en Ligue des Champions contre le Victoria Plens. Voilà. Niveau face à face, maintenant on est sur une égalité parfaite. 2 victoires de Barcelone, 1 match nul, 2 victoires du Real Madrid. Sachant qu'en plus on peut même aller plus loin puisqu'il y a eu 9 buts chacun lors des 5 dernières rencontres. Niveau absent maintenant, c'est assez important d'en parler puisque du côté de Barcelone, on a bien sûr la blessure de Umtiti, la blessure de Messi qui va être vraiment très importante. Et côté Real Madrid, on a Carvajal qui est blessé et Marcelo qui est incertain. Donc voilà, on n'est pas sûr qu'il soit là pour ce match-là et je pense que ça va être quand même important. Bon alors sur ce match-là, clairement, le Barcelone est vraiment avantagé. Ils sont quand même sur une bonne passe. Ils ont fait des très bons matchs en Ligue des Champions. Donc ça, je pense que ça va jouer quand même sur ce match-là, sachant que le Real, vraiment, là, c'est vraiment très compliqué. C'est la crise. L'entraîneur est voilà, un peu mis sous pression. Donc ça va être difficile, sachant que là, pour moi, le défaut cette année du Real Madrid serait vraiment la défense. Ça défend pas bien, alors que le Real, ça a toujours très bien défendu. Donc pour moi ça va être vraiment compliqué face à cette équipe de Barcelone qui est vraiment au-dessus des adversaires qu'ils ont pu rencontrer. Mais le pronostic, je te le donne pas tout de suite, on se retrouve à la fin de la vidéo. Allez c'est parti, on peut passer maintenant au petit Neymar qui va jouer son classico Marseille-Paris Saint-Germain. J'espère que ça va pas se passer comme la dernière fois puisqu'il s'était blessé. Donc faut pas nous le blesser là les Marseillais. Alors sur ce match là c'est tout simplement le 4e qui reçoit le premier et invaincu du championnat. Alors en termes de forme, le Paris Saint-Germain, ça reste quand même excellent. On est sur 4 victoires et 1 match nul, sachant que le match nul, c'est contre Naples, ce dernier en Ligue des Champions. Et là vraiment, les Parisiens, je pense que vous êtes tous comme moi, on est vénère. Non, franchement, je suis vraiment très optimiste sur mes équipes, que ce soit la France, Paris Saint-Germain, je les défends coûte que coûte, mais là, au bout d'un moment, que faire ? Les gars, ils ont zéro caractère. Il n'y a pas de caractère avec cette équipe. Moi, je me rappelle les premiers matchs de Ligue des Champions du Paris Saint-Germain, voilà, dans la nouvelle ère. L'équipe était beaucoup moins forte quand on a affronté les Chelsea et Barça. Mais ça se battait. On se disait, Barça et Chelsea, on disait, ouais, ils vont nous bouffer et tout, on n'est pas assez fort. L'équipe était beaucoup moins forte qu'aujourd'hui, mais ça se battait. Il y avait des charros sur le terrain. D'ailleurs, d'avoir fait partir Matuidi, mais en quelle année tu fais partir Matuidi? C'est un truc de ouf. J'ai regardé à côté Juventus-Manchester. Voilà, les mecs, ils savent pourquoi ils jouent. C'est la Ligue des Champions, les gars. On n'est pas contre Amiens.
c'est un truc de fou là, ça fait ses starlets contre Naples et allez. Côté Marseille niveau forme, hein, pour revenir sur le truc, c'est 2 victoires, 1 match nul et 2 défaites. Alors les 2 défaites, t'en as une à Lille qui ont perdu quand même 3-0, hein, le score a été assez lourd. Et les derniers c'était en Europa League, hein, parce que nos équipes françaises en Europe, elles sont géniales, hein, Bordeaux et Rennes, hein, c'est la même chose. Donc Marseille a perdu 3-1 contre la Lazio à domicile. Donc ça fait mal quand même. Après, est-ce qu'ils avaient déjà un peu la tête au match de ce week-end? J'en sais rien. Mais clairement, on m'a dit en plus, parce que j'ai pas regardé ce match-là, que le score aurait pu être bien plus lourd. En termes de face-à-face maintenant, c'est très en avantage du Paris Saint-Germain, même si le Marseille se défend bien par rapport à d'autres équipes françaises. Donc 0 victoire de Marseille, 2 matchs nuls et 3 victoires du Paris Saint-Germain. Par contre, niveau but, voilà, là il y a un gros écart. Il n'y a que 3 buts pour Marseille contre 13 pour le Paris Saint-Germain sur les 5 derniers matchs. Niveau blessé maintenant, ce qui est assez intéressant, puisque le Paris Saint-Germain aura sûrement un handicap, puisque Kipembe a pris son carton rouge, donc ne sera pas là à ce match-là. Et Thiago Silva est encore incertain, voire très incertain. Donc ça serait potentiellement Kerrer qui jouerait ce match-là. Et il n'est pas très rassurant, hein. Niveau Marseille, il y a Rolando qui est absent et Thauvin qui est incertain. Apparemment, il aurait des douleurs voilà, au pied, au talon. Donc potentiellement Thauvin suspendu sur ce match-là. Enfin suspendu, absent, mais je ne sais pas pourquoi j'y crois pas. Bon les gars, vous avez toutes les infos sur ces 2 matchs. Trêve de galéjade. On passe au pronostic. On va commencer du coup avec le premier match Barcelone-Real Madrid et mon pronostic va être tout simplement plus de 2,5 buts dans ce match-là. Malgré que voilà, c'est une rencontre sous haute tension, il y a vraiment beaucoup de buts, 9-9 sur les 5 derniers matchs, donc ça marque énormément, sachant que Umtiti absent, donc la défense de Barcelone toujours un petit peu fébrile je trouve à mon goût, et le Real Madrid qui prend énormément de buts, donc plus de 2,5 buts, la cote est à 1,50 et on va la combiner du coup avec le match d'après. Le match d'après c'est bien sûr Marseille-Paris Saint-Germain. Et là, j'ai vraiment hésité puisque d'un côté, je voulais pas parier du coup comme sur la dernière vidéo pour mon équipe. Je voulais prendre le plus de 2,5 buts qui est coté à 1,35 sur Betclic par exemple. Mais j'ai décidé quand même de prendre la victoire du Paris Saint-Germain pour plusieurs raisons. La première, c'est tout simplement Marseille a quand même joué jeudi, donc en termes de forme, ça les avantage pas, sachant qu'ils sont déjà outsiders sur ce match-là. En plus, ils se sont fait battre assez lourdement contre la Lazio. Et le Paris Saint-Germain, eux, là vraiment, va falloir qu'ils se rachètent, puisque là, les supporters commencent vraiment à douter de cette équipe. Et on sait que pour le Paris Saint-Germain, pour les supporters, c'est très important ce match-là, comme pour les supporters de Marseille d'ailleurs. Donc je pense vraiment qu'ils vont vouloir essayer de se racheter sur ce match-là qui va être plus simple que celui-là de Naples. On le sait, hein, Marseille en ce moment, par exemple avec ce match contre la Lazio, on voit que le niveau c'est pas le même. Mais malgré que je pense que ça va être dur, je vais prendre la victoire du Paris Saint-Germain à 1,45. Donc on allie avec le plus de 2,5 buts de Barça Real, ce qui nous fait une cote à 2,17. Donc là je vais mettre 1% parce que c'est un combiné et comme la dernière fois les combinés on mise jamais gros. Voilà les gars, ça c'est pour mon pronostic. Maintenant j'aimerais vous parler du coup du November Bet Challenge. Je vous ai demandé si vous étiez chaud et vous avez été nombreux à commenter en disant que vous étiez vraiment bouillant pour ce truc là. Donc bien sûr, toujours sur cette vidéo, mettez le pouce bleu et commentez un maximum sur vos pronostics. Tiens, pour les 2 classicos, ça m'intéresse de savoir. Mais j'aimerais vite fait vous parler du coup du November Bet Challenge. Donc ça va être sur le mois de novembre, sur tout le mois de novembre. Je dois vous sortir une vidéo par jour, donc le challenge est vraiment super dur. Donc ce que je vais faire, c'est je sais qu'il y a des moments où je ne pourrai pas. Donc je vais faire des fois plusieurs vidéos en même journée et je vais essayer d'enregistrer en avance. Donc j'aimerais bien en enregistrer 5 en avance que j'aille en stock. Le jour où je peux vraiment pas vous en sortir, voilà, je vous les balance. Après, j'ai un petit truc, c'est de me dire je le sors tous les jours à 6h du matin. Comme ça, devant ton petit café, au petit-déj, tu peux regarder du coup les pronostics pour la journée. Voilà, du coup les gars, c'est la fin de cette vidéo. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne, hein. On est vraiment en gain en ce moment, donc ça serait vraiment cool de faire grimper le chiffre des abonnés. Je te souhaite un très bon week-end devant ces 2 classicos. Ciao!